Bonjour à tous et à toutes. On va débuter cette conférence de presse portant sur l'ajout du nouveau tableau et de l'anneau numérique au Colisée des Jardins. Avant de débuter, j'aimerais saluer les dignitaires qui sont présents, également les gens de la ville de Victoriaville avec qui on collabore dans ce projet. Salut nos actionnaires, membres du CA qui sont présents également aujourd'hui avec nous. On a l'équipe de Liberté Vision aussi qui sont avec nous, avec qui on travaille dans ce projet-là. Donc, merci de votre présence. Puis, évidemment, aux membres des médias qui se sont déplacés, merci de votre présence également. Au cours de cette conférence de presse, bien, vont prendre la parole le maire de Victoriaville, M. Antoine Tardif, Charles Pellerin, président des Tigres, et Martin Paquette, directeur des opérations. Donc, sans plus tarder, Antoine, je te laisse débuter la conférence. Donc, bon matin tout le monde, à toute l'organisation des Tigres, vraiment content d'être avec vous autres. Pour moi, personnellement, c'est toujours un feeling particulier d'être à l'amphithéâtre Gilbert-Perrault. Historiquement, c'était comme joueur, mais aujourd'hui, c'est comme maire. Puis, il y a une belle collaboration qui existe entre la ville de Victo puis le club des Tigres. Puis, vous faites rayonner notre belle ville, puis on sera toujours derrière vous dans vos différents projets. Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est un investissement majeur, 750 000 $ pour amener l'amphithéâtre à l'ère du numérique avec un écran dans le centre de la patinoire et un anneau qui fera le tour de la glace, qui va ni plus ni moins bonifier l'expérience pour les spectateurs, mais aussi pour les joueurs puis pour les différents partenaires aussi qui utilisent le Colisée. Donc, concrètement, l'ajout du tableau et de l'anneau, ce que ça va permettre, c'est de l'action live tout au long du match. Les activations des joueurs, on le sait, les gens aiment ça, les spectateurs, voir ce qui se passe dans les coulisses. Bien, on va avoir l'opportunité de le faire avec les nouvelles installations. Les mini-matchs pour nos jeunes qui vont être diffusés aussi dans les entr'actes. L'ambiance et le spectacle que ça va créer avec un animateur de foule aussi, je pense que ça va rendre l'expérience des plus enrichissantes pour tout le monde. Puis l'utilisation des équipements va pouvoir servir non seulement aux Tigres de Victoriaville, mais à toutes les organisations qui utilisent le Colisée. On peut penser aux associations sportives civiles, aux ligues privées, aux promoteurs. Puis je pense aussi que ça va permettre au Colisée d'attirer maintenant des événements d'envergure, autant au niveau culturel, sportif que corporatif. Donc, en somme, une expérience bonifiée à tous les points de vue. Puis vous n'êtes pas sans savoir que la Ville de Victoriaville a déposé sa candidature pour l'obtention des Jeux du Québec. Donc, j'imagine, en 2026, le lancement des festivités des Jeux du Québec, ici même au Colisée, avec toute l'animation qu'on va pouvoir retrouver sur l'écran, je pense que ça va être sensationnel, rien de moins. Puis finalement, l'association athlétique de Victo et la ville de Victoriaville est solide. Moi, historiquement, je pensais que dans une ville, tout ce qui existait quand j'étais joueur, c'était le club de hockey. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il n'y avait pas juste ça, qu'il y a bien d'autres choses, mais il n'en demeure pas moins qu'une équipe comme celle des Tigres pour une ville comme Victoriaville, ça a un impact inimaginable sur l'économie, mais aussi sur le dynamisme, puis l'expérience que ça offre aussi à nos citoyens de pouvoir se rassembler ici puis d'avoir un spectacle de grande qualité. Alors encore une fois, bravo à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce grand chantier qui va amener ni plus ni moins l'organisation des Tigres dans l'ère du numérique. Puis c'est toujours un plaisir pour la ville de Victoriaville, pour moi-même, d'être partenaire avec vous autres. Premièrement, un gros merci, je crois, à la ville et les conseillers municipaux. Puis je dirais des deux derniers conseils de ville avec qui que le projet a démarré avec le conseil avant Antoine, qui supportait le projet, puis aussi Antoine, évidemment, étant un joueur de hockey, nuit pas à la cause. Pour nous autres, pour les Tigres, qu'est-ce que ça représente? Comme vous le savez, on est un organisme sans but lucratif. Donc, avec tout ce qui se passe en plus aujourd'hui, avec l'augmentation des coûts, l'augmentation des salaires, l'augmentation de l'autobus, de l'hôtel, des repas, etc. Donc, pour nous, c'est vraiment une source de revenus supplémentaires, ce tableau-là, pour nos partenaires financiers, pour nous autres, puis pour les partenaires financiers qu'on a, de s'afficher, d'aller chercher des nouveaux partenaires qui peuvent appuyer les Tigres. Pour nous, c'est super important. Évidemment, l'expérience client, donc ça vient un petit peu aussi dans le même ordre d'idée, l'expérience client va être rehaussée de façon exceptionnelle. Je crois que vous allez voir tantôt des exemples où ils vont faire des exemples, donc ça va être super. Puis nous autres, c'est un must. C'est un must pour continuer sur une lancée. Je crois les Tigres, on est sur une lancée depuis quelques années au niveau des infrastructures du Colisée, les gros investissements au niveau de la Chambre, maintenant le tableau avec la ville puis l'anneau. Donc on est vraiment rendu un amphithéâtre
moi je le dis, mes gars de hockey le disent aussi, je pense qu'on va être la plus belle aréna de hockey junior dans le hockey junior au Québec. Il y a pas un amphithéâtre qui va battre ça ici. Pour la grosseur, pour la qualité du spectacle, j'ai aucun doute là-dessus, pour avoir fait plusieurs amphithéâtres. Donc, je remercie encore une fois là, tous nos partenaires financiers qui nous supportent année après année, la Ville, avec le support majeur qu'ils font avec les Tigres. Puis, il faut se rappeler que c'est 2200 personnes qui viennent ici, 34 games par année en saison régulière en moyenne, plus les playoffs. Donc c'est une belle attrait pour la région. Puis, personnellement, je suis très fier d'être président de cet organisme-là. Puis, on pousse beaucoup dans la région. Les jeunes sont partout. Si vous voyez de plus en plus dans les écoles hockey mineurs, après le COVID, vous allez les revoir beaucoup, très présents avec l'équipe. Donc, c'est plus que juste du hockey. C'est des personnes. On en fait des jeunes adultes qu'on fait affaire avec. On les encadre, puis on essaie de leur montrer les bonnes choses. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Tout qu'un investissement. Merci à la Ville. Puis, merci à toute l'équipe des Tigres qui fait fonctionner l'organisation après COVID. Merci. Merci Charles, merci Antoine. Je peux revenir juste sur notre partenariat avec la Ville là, qui est exceptionnel. Ça va être ma 5e année avec les Tigres. Puis on a vraiment une relation là, d'entraide. Puis le support de la Ville, c'est sûr, qui est critique pour une organisation, pour un club de hockey junior majeur comme les Tigres. Nous, aux opérations, notre rôle, c'est de créer 34 événements. On a 34 matchs locaux dans une saison. C'est un spectacle. Faut créer des moments inoubliables. Les jeunes familles vont les sourires sur la face des enfants. C'est ce qu'on fait. Quand que le spectacle sur la glace, il est exceptionnel, c'est facile. Quand il ne l'est pas, il faut pareil que tout le monde ressorte avec un sourire. Des installations, un nouveau tableau, un anneau, c'est des choses qui vont nous permettre de... On a installé une caméra de 360 degrés sous le nouveau tableau qui va nous permettre d'aller capter tous nos partisans partout dans le Colisée. Par le passé, on avait juste accès à la moitié du Colisée. C'est toutes des choses qui vont nous aider à nous rapprocher de nos partisans. C'est pour nous, c'est une belle opportunité de donner un spectacle d'une plus grande qualité. On va aussi avoir l'ajout d'un DJ cette année. C'est qu'on est après modifier un petit peu l'installation pour nous permettre d'utiliser l'ancien écran et d'ajouter une autre facette au spectacle. C'est qu'un DJ avec quelque chose qui va modifier ce qu'on offre à notre clientèle. On est vraiment content, on est excités. C'est le fun pour nos partenaires, ça leur donne une meilleure opportunité de communiquer avec notre clientèle. C'est toutes des choses pour nous là, qui nous amènent à un autre niveau. On était une des dernières organisations dans la Ligue qui n'avait pas un tableau numérique. Là. On est vraiment fiers de ça, on est content. Puis on est confiant que ça assure on va être solide financièrement pour le futur, puis on va être capable de progresser encore et encore. Là. C'est que merci beaucoup, puis on est excités. Les travaux, là, le tableau, l'anneau, le tout, c'est un projet de 750 000 $. Ce que je parlais, qui est quand même, quand je suis arrivé il y a 4 ans au TIG, on a commencé à préparer ce projet-là puis à s'informer. C'est un projet qui coûtait 1 million il y a 4 ans. Puis la technologie fait en sorte qu'il s'est amélioré, qu'on a une meilleure qualité. On a un tableau plus gros, mais qui va coûter 75 % de qu'est-ce que ça coûtait il y a 4 ans. C'est une des choses qu'on a été chanceux avec la Ville, là, qui a diminué de prix dans le temps. C'est que ça nous a avantagé de prendre notre temps et d'attendre le moment opportun pour faire cet ajout. Le projet est financé par les Tigres et on a une entente avec la Ville qu'au fil du temps, on va récupérer notre investissement. Il faut aussi savoir que on a rénové toutes les installations hockey l'été passé, qui a coûté 700 000 à l'organisation et que l'organisation va assumer à 100 %. On a aussi mis près de 100 000 $ dans notre restaurant, le Tiger Club, là, qui est tous des belles ajouts qu'on a fait dans les 2-3 dernières années là, au Colisée.
Annuellement, le budget des Tigres, c'est environ 2,2 millions de dollars. Avec l'inflation, les coûts, l'essence, juste le transport cette année, on a une augmentation d'environ 30 que tout le monde vit là, un peu partout, les équipements. C'est un budget qui va être appelé à probablement augmenter d'environ 10 c'est sûr qu'on va avoir besoin d'aller chercher plus de sous, d'offrir, on espère qu'en offrant un meilleur spectacle puis en se rapprochant de notre clientèle, on va avoir plus de partisans, qui est un avenue, mais aussi l'ère numérique va nous permettre à plusieurs partenaires de s'afficher ici. Ça nous donne une plus grande inventaire disponible. Donc, éventuellement, on va être en mesure d'avoir plus de revenus là, avec cet ajout. C'est certain que, tu sais, de passer une vidéo aux écrans durant les entr'actes, ben, on va avoir plus de partenaires qui vont être intéressés à faire ça d'une plus grande qualité. L'anneau et le powering qui est en dessous du cadran, c'est quelque chose qu'on peut passer de la publicité tout au long du match. C'est sûr que on va avoir l'opportunité d'avoir plus de partenaires qu'avant qui s'affichent versus des enseignes lumineuses qu'on avait dans le passé. En termes de partenariat, là, nous, c'est environ 1 à 1,2 million là, qu'on va avoir de nos partenaires corporatifs, là, qui est vraiment exceptionnel, là, on doit le dire. Là, en termes de pourcentage, normalement, tu vas aller chercher environ 30 de tes revenus avec tes partenaires. Ici, à Victo, on est à environ presque à 50 Donc, le support corporatif dans la région, il est vraiment exceptionnel. Tout le monde est derrière les Tigres. Mais c'est quelque chose qu'on va devoir continuer de grandir là, avec tout ce qui vient avec les frais puis le budget d'une équipe junior. Puis on offre une meilleure qualité pour nos joueurs, pour nos partisans, puis évidemment, tous les utilisateurs du Colisée vont être gagnants.